C'est la vie quand tu souris, ma jolie Cendrillon. Mais tout n'est pas si facile quand on est Cendrillon. Ta vie n'est qu'un tourbillon, tu connais la leçon. Même quand un joli garçon t'embrasse Cendrillon. L'aventure vous tend les bras et le danger guette vos pas. Mais savez, on est plus fort, ma jolie Cendrillon. Valse, valse et tourbillonne, heureuse Cendrillon. Moi, je veillerai sur toi, le temps passe et n'attend pas. N'oublie pas notre contrat, valse la vie quand tu souris, joli Cendrillon. Un jour tout sera facile, ma jolie Cendrillon. Comme d'habitude, Cendrillon a beaucoup de travail. Attention, mes poils. Et puis tu vas voir. Oh, je suis tout trempé. Oh non, ne me dites pas. C'est incroyable, mon cher. Ce qui est incroyable, c'est que les chapeliers sont encore là. Oui, elles en prennent du temps. Le chapelier colporte tous les commérages du royaume. À les entendre, on croirait que le chapelier n'est pas venu pour vendre des chapeaux, mais pour faire des cancans. Toutes les femelles, humaines ou non, aiment cancaner. Ce sont des généralités qui ne veulent rien dire. Au contraire, c'est la vérité. Alors tu prétends connaître toutes les femelles sur Terre, c'est ça? Tu ne crois pas que tu te vantes un peu trop, mon pauvre Bingo? Vous êtes bavarde, c'est bien connu. Cessez de vous disputer tous les deux pour des bêtises. Donc, vous me le confirmez, toutes les filles de Madame Bourdon ont eu des enfants, même la plus jeune. Elle vient d'accoucher de la 13e petite fille de la famille. Ils n'ont eu que des filles et celles-ci à leur tour n'ont que des filles. Quelle déception! Est-ce que Marie de Parmentier est déjà mariée ou non? Je crois que cette jeune fille a plus ou moins mon âge. Oui, elle a épousé le fils du duc de Bâle. Je serais honteuse à sa place. Tu devrais être satisfaite. Nous avons ainsi une rivale de moins. À nous la conquête du prince Charles. Ah, au fait, au sujet du mariage du prince, j'ai entendu dire qu'il y avait une candidate sérieuse. Comment est-elle? Je ne la connais pas et je ne sais de qui il s'agit, mais je me suis laissé dire qu'elle a l'air raffinée, cultivée, très jolie, de bonne famille et qu'elle danse divinement. Dites-nous au moins d'où elle vient! Je ne sais rien d'autre. Vous savez, ce n'est qu'une rumeur. Si je comprends bien, rien n'a encore été décidé. Oui, vous avez bien compris. Parfait. Ce ne sont peut-être que des commérages. Qu'y a-t-il d'autre de nouveau? Il y a, paraît-il, un voleur qui visite souvent le vignoble du château et qui vole du raisin. C'est insensé. À mon avis, personne ne courrait de tels risques pour quelques grappes. Il s'agit sûrement d'un animal. Vous n'avez rien de plus intéressant à nous raconter que ces vols de fruits? Non, je suis à sec. En garde! Attention, coup droit. Esquive. Touché. Suivant. C'est à moi. En garde. Feinte. Fantastique. Bravo, ça vaut le coup du baron de Jarnac. Ah. Un instant. Charles, qu'y a-t-il?
Je déteste les gens qui ne s'engagent pas à fond. Alex, viens. J'ai une faveur à te demander. Oui, laquelle? Je voudrais que tu me prêtes tes vêtements pour quelques heures. Tu veux sortir incognito? Chut! Je ne veux pas qu'on sache que je me déguise pour sortir. Très bien. Mais... qu'est-ce que tu me caches? Rien de spécial. Depuis quelque temps, tu quittes souvent le château. Mais non, pas plus souvent que d'habitude. La dernière fois que je t'ai prêté mes vêtements, tu me les as rendus couverts de boue. Tu es sûr que tu n'as pas une petite aventure en dehors du château? Tu ne veux même pas en parler avec ton vieux copain? Ne sois pas ridicule, je voulais seulement faire une petite promenade, c'est tout. Ça ne fait rien, garde tes vêtements, je n'en ai pas besoin. Ouais, il me cache quelque chose. Plus lent. Plus lent. C'est ça. Lentement. Suivez le rythme. Qu'est-ce que tu regardes? Regarde toi-même. Plus vite. Oui. Restez souple. Légère. Mes sœurs prennent des leçons de danse. Quoi? T'appelles ça danser? Ça ressemble à une marche des canards. Pour une fois, on est d'accord, chouchou. Chut. Maintenant, à vous, mademoiselle Jeanne. Approchez. En souplesse. Suivez bien la musique. Et 1, et 2, et on tourne. Et 1, et 2, et on tourne. Décontractez-vous. Au début, danser, c'est difficile. Quelle chute, j'ai mal. Elle n'est pas très douée. Faut pas se décourager, personne n'arrive à danser facilement. C'est pour ça qu'on prend des leçons. Oh maman, j'ai honte. Jeanne, cela suffit. Tu ne vas pas te mettre à pleurer dès le premier échec. Une vraie jeune fille de bonne famille doit savoir danser à la perfection. Et sache que le prince choisira son épouse au cours d'un bal. Il faut que tu apprennes à danser. Oui, mère. Comme ça. Oui, essayons encore. Qu'est-ce que... Chut. Hein? Ah. Vous voulez bien arrêter de balayer et entrer? Excusez-moi, j'aimerais essayer avec cette jeune fille. Observez bien, mesdemoiselles, c'est ainsi qu'il faut faire les pas. Votre grâce et votre talent vous rendront célèbres dans tout le royaume. Vous êtes trop aimable. Décidément, se mettre à danser est un idiot. La leçon est terminée. Vous avez suffisamment dansé pour aujourd'hui. Mais je... À en juger par le tas de linge qu'elle a trouvé à te faire laver, la leçon de danse l'a vraiment rendue furieuse. Et tout ça parce que Cendrillon connaît quelques pas de danse. Oui, mais comparé à ces deux filles, Cendrillon est experte. Je me suis bien amusée. Il y avait si longtemps que je n'avais pas dansé. Ta gentillesse m'étonnera toujours, Cendrillon. Ah oui? Oui, tu es la générosité personnifiée. Cendrillon! Oui? Cendrillon! Il me vient soudainement une envie folle de manger une grappe de raisin bien mûre. Tu veux aller m'en chercher au vignoble? Au vignoble? Eh oui, tu l'ignores sans doute, mais le vignoble d'un de mes parents se trouve de l'autre côté du bois. Tiens, voici une carte. Elle est très précise. J'ai la permission d'en cueillir autant que je veux. Je rapporterai tout un panier. Parfait, mais dépêche-toi surtout. J'en ai grande envie. J'y cours.
À tout de suite. Verse-moi une tasse de thé. Jeanne, tu as entendu, maman veut du thé. Mais c'est à toi qu'elle a demandé de lui verser du thé. Qu'est-ce que tu racontes? Oh non! Je me suis trompée, j'ai donné la mauvaise carte à Cendrillon. Au lieu de lui donner la carte du vignoble de notre famille, je lui ai donné celle du vignoble du château. Ce qui signifie que Cendrillon va cueillir du raisin dans le vignoble du château. Oh, c'est une offense grave que de dérober quoi que ce soit au roi. Le chapelier nous a dit qu'on volait des fruits dans le vignoble royal. Si Cendrillon est surprise avec le raisin, on croira qu'elle est coupable de tous les vols. Et elle sera sévèrement punie, sans compter qu'elle y perdra sa réputation. Elle risque beaucoup, je la plains. Comment se défendra-t-elle? De toute façon, il est trop tard pour l'arrêter. Eh oui, elle est partie depuis longtemps. Elle doit déjà être arrivée au vignoble. Oh, vite, 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 vite. Oh, le beau raisin bien mûr. Donc, ici les limites de ce champ. Donc, celui-ci appartient à la famille de mère. Cendrillon! Hein? Cendrillon! Bélus? Alors, nous serions dans le vignoble du château, c'est bien ça? Elle a dit « Oh non, je me suis trompée, j'ai donné la mauvaise carte à Cendrillon. Mais je suis certain qu'elle l'a fait exprès. Heureusement que je suis arrivé à temps. Si je t'avais pas prévenu, tu te serais retrouvé dans un beau pétrin. » Oui, mais... Rentrons tout de suite à la maison, Cendrillon. Attends un instant. Tu comprends, j'aimerais quand même trouver le gardien du vignoble pour lui demander la permission d'en cueillir un peu. Mère semblait avoir une telle envie de raisin quand je suis partie de la maison. Je te l'ai déjà dit, tu es trop gentil, Cendrillon. La vérité, c'est que depuis que je les ai vus, j'ai une terrible envie d'en manger. Regarde, ils sont bien mûrs. J'en ai l'eau à la bouche. Ah oui, je te comprends. Je pense qu'ils sont juteux et bien sucrés, tu ne crois pas? Oui, si tu le dis. Oh, il faut les manger. Avant qu'il ne se gâte. C'est Charles? Il ne doit pas savoir que c'est le vignoble du château. Je dois le lui dire. Au voleur! Espèce de chenapan! Tu voles le raisin de Sa Majesté! Voleur, arrête-toi! Je ne veux pas qu'il sache que le voleur, c'est moi. Attends. Je cours plus vite. Où te caches-tu, sale voleur? Attends si je t'attrape! Espèce de voleur! Je te rattraperai! Oh, Charles! Sale voleur!
Il a fait tomber une grappe. Ah, je te tiens! Pour une surprise, c'est une surprise. Le voleur est une fille, non d'une bourrique! Je vous prie d'accepter mes excuses. Vous me voyez mortifiée et honteuse. Je ne suis que la belle-mère de cette petite. Elle est la fille de la première femme de mon mari. Elle a été mal éduquée et elle nous fait honte. Pour sûr, madame, que ça fait des tas d'embêtements, tout ça. Je dois vous demander une grande faveur. Excusez ma hardiesse, mais il s'agit de l'honneur de notre famille et de l'avenir de ma belle-fille qui n'est pas encore mariée. Il est donc très important que ce malheureux incident reste secret. Soyez tranquille, je vous promets de n'en parler à personne. Ah, je vous en remercie, je suis très touchée. Je connais la discrétion de ce faquin. Demain, tout le royaume sera au courant. Et toi, Cendrillon, tu n'épouseras pas le prince. Charles, pourquoi as-tu fait ça? Sachez que cette petite voleuse sera punie. Je vous fais confiance, madame. Délicieux. Tu devrais en manger. Charles, tu ne devrais pas continuer à voler le raisin du vignoble royal. Est-ce que ça t'amuse de présenter les choses de cette façon? C'est complètement idiot. Puisque c'est le vignoble du château, j'ai raccourci le circuit protocolaire pour le déguster plus vite. Bah voilà, c'est tout. Oui, mais le gardien croit toujours que c'est un vol. En tout cas, ce garçon est un excellent gardien. Hein? Il s'est donné beaucoup de mal pour me rattraper. Il fait très bien son travail. Comment pourrait-il imaginer que l'auteur de tous ces larcins est son prince? Monseigneur, êtes-vous là? Vite, Alex, aide-moi. Entrez, Hans. Excusez, monseigneur, c'est l'heure de votre leçon. Oui, je le sais, mais laissez-moi savourer ce raisin. Bien sûr, prenez tout votre temps. Oh, à propos de raisin, le gardien a attrapé l'auteur des différents larcins. Pardon? Contre toute attente, il s'agit d'une fille. Elle a pour nom Cendrillon. Charles, est-ce que ça va? Je suis vraiment désolé de cette méprise. Vous n'avez pas à vous excuser, monseigneur. Je voudrais que vous alliez trouver cette jeune fille que vous avez accusée injustement et que vous lui présentiez vos excuses. Je ferai ce que vous me demandez, monseigneur. Madame, mesdemoiselles, nous avons réussi à apprendre le vrai coupable. Et c'est pour ça, mademoiselle Cendrillon, que je dois vous présenter mes excuses. Très bien, mais je peux vous poser une question? Oui? J'aimerais bien savoir qui est ce fameux voleur que vous avez pris. C'est-à-dire qu'il nous a fait la promesse qu'il ne recommencerait plus. Alors nous l'avons envoyé chez lui. Ah oui? Vraiment? Oh, oui, je vous assure. Dieu soit loué. J'aurais préféré que le vrai coupable ne soit pas découvert. Notre Cendrillon, avec sa réputation de voleuse, n'aurait jamais trouvé de mari. C'est contrariant, mais nous ne serons pas obligés de la chasser, donc elle continuera à nous servir. Cessez de penser à Cendrillon et savourer ce raisin qui est digne d'un roi. En effet, il est exquis. Si tu continues, il faudra de nouveau donner de l'ampleur à tes robes. Occupe-toi de tes affaires. Charles, dis-moi, qu'est-ce que tu as? Rien. Hein? Alex! Oui. Est-ce que tu sais si les filles peuvent vraiment tomber amoureuses? Enfin, je veux dire, est-il possible pour une fille de tomber amoureuse d'un garçon menteur et voleur? Hein? Tu sais parfaitement que personne ne peut aimer les menteurs et les voleurs. En principe. Hein? Oui, c'est évident, tu as sans doute raison, mais tu viens de le dire toi-même, si je l'ai bien compris, il y a des exceptions.
Décidément, il me cache quelque chose. Je suis contente que Charles ait pu rentrer chez lui sans être puni. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est très mal de voler du raisin. Quand je le verrai la prochaine fois, je lui ferai la morale. Oh, tu pourras manger proprement. L'apprentissage de la vie est parfois difficile, hein, Cendrillon? Mais quand on n'a rien à se reprocher, on finit par se tirer des mauvais pas. D'autant que je suis là pour veiller sur ton bonheur. Valse la vie quand tu souris, ma jolie Cendrillon.